Au cœur de l'oblast de Rostov se trouve Salsk, qui abrite l'un des nœuds ferroviaires les plus importants de Russie. Vladimir Poutine compte sur ce nœud ferroviaire et les lignes qu'il relie pour approvisionner ses troupes en Ukraine en armes et en munitions. Désormais, ce nœud ferroviaire a disparu. Une frappe massive ukrainienne vient de transformer un important centre ferroviaire militaire russe en un brasier ardent. Monsieur Poutine, il n'y aura plus de train pour les troupes aujourd'hui. Selon Militani, dans les premières heures du 29 juillet, l'Ukraine a lancé une frappe massive de drones visant plusieurs régions russes. Parmi elles se trouvait Rostov, depuis longtemps considérée comme l'une des oblasts les plus vitales de Russie, grâce à sa proximité avec l'Ukraine. Les drones ont été lancés avec une cible précise en tête, un nœud ferroviaire dans la ville de Salsk. Des drones ont détruit un centre ferroviaire militaire russe, atteignant leur cible. La Russie ne peut nier le succès de l'attaque ukrainienne, des images ayant déjà fait surface grâce aux habitants de Rostov. Cela montre l'immense brasier qui était autrefois l'un des nœuds ferroviaires les plus vitaux de la Russie. Le compte xHilenova+X partage 3 vidéos, ainsi qu'une image d'un énorme panache de fumée s'élevant du nœud ferroviaire. Dans la première vidéo, qui ne dure qu'environ 3 secondes, on voit l'incendie provoqué par les drones, tandis qu'une voix russe paniquée en arrière-plan réagit quelques instants seulement après que ces drones ont frappé leur cible. La seconde vidéo, plus longue, est filmée de bien plus loin. Cela nous donne une idée nécessaire de l'ampleur de l'incendie causé par les drones ukrainiens. Dans la nuit noire, la fumée monte vers le ciel, révélant au loin la lueur rougeâtre de l'incendie. Finalement, une troisième vidéo de 19 secondes semble montrer le moment où les drones ukrainiens ont atteint leur cible. Le bourdonnement caractéristique d'un drone se fait entendre en arrière-plan pendant plusieurs secondes, avant boum. Une explosion massive projette une boule de feu dans les airs lorsque le drone atteint sa cible. Avec les vidéos, Militani partage également une photo qui semble montrer un véhicule chargé sur une plateforme reliée à un train, englouti par les flammes. Il semble que le véhicule ait été directement ciblé, plutôt qu'une victime collatérale. Cela suggère que l'Ukraine voulait frapper les trains russes autant que détruire le carrefour ferroviaire. Une chose est certaine, c'était une frappe de drone réussie, et la Russie le sait. Malgré cela, les démentis habituels de la Russie ont persisté. Elle ne pouvait nier les dégâts subis par le nœud ferroviaire de Rostov. Trop de vidéos circulèrent déjà pour rendre ces affirmations crédibles. Mais la Russie pouvait offrir son excuse habituelle lors des frappes de drones ukrainiens réussies. Les drones n'ont pas atteint leur cible. L'incendie gigantesque à la gare de Salsk est uniquement dû aux débris de drones. La société des chemins de fer russe a dû suspendre tout le trafic à un carrefour suite à une attaque, selon un communiqué qu'elle a publié. Des débris de drones ont perturbé le fonctionnement de la caténaire à la gare de Salsk, dans la région de Rostov. À 2 h du matin, rapporte Militani. Selon les chemins de fer russes, un incendie s'est déclaré dans un train de marchandises à l'arrêt, sans faire de victimes d'après les premiers rapports. Le trafic ferroviaire à travers la gare a encore une fois été suspendu, une situation récurrente. Lorsque l'Ukraine mène une frappe réussie en Russie, les autorités russes tentent systématiquement d'affirmer que les dommages sont dus à des débris de drones. La raison est claire, Poutine veut désespérément convaincre son peuple que les défenses aériennes russes fonctionnent, même quand il est évident qu'elles ont failli. Il dit aux Russes lambda d'ignorer les preuves que leurs yeux, leurs oreilles, ainsi que les nombreuses vidéos et photos déjà apparues, leur montrent. Ce n'étaient que des débris qui sont tombés avec une telle force qu'ils ont provoqué plusieurs énormes explosions. Euromed en presse fournit plus de détails sur les conséquences de la frappe dans son rapport de suivi. Salsk se trouve à environ 250 km des lignes de front en Ukraine, démontrant pourquoi les drones longue portée ukrainiens étaient l'arme idéale pour cette mission. Bien que Salsk ne soit pas très profondément en Russie, la ville est assez éloignée pour que l'Ukraine n'ait pas pu utiliser les missiles longue portée occidentaux, comme Storm Shadow et Atacms, pour l'atteindre. Les drones étaient pour Konstantin un meilleur choix, comme le confirme la gigantesque boule de feu qui était auparavant un important nœud ferroviaire. Selon les autorités russes et le canal Telegram Astra, nous connaissons l'étendue des dégâts causés. Le chef du district de Salsk, dans la région de Rostov, a rapporté qu'une attaque de drone a touché 2 wagons-citernes et une locomotive d'un train de marchandises, à la gare de Salsk. Il a aussi mentionné que de fausses infos sur l'évacuation de la ville circulent dans les discussions locales. Le faux point d'évacuation est intriguant. Cela montre que les civils russes Karawa-Salsk paniquent au point d'être prêts à croire quiconque leur dit de quitter la ville immédiatement. De plus, des rumeurs d'évacuation ne circuleraient pas si l'attaque de l'Ukraine n'était pas assez importante pour les justifier. Il ne s'agissait pas de débris de drones provoquant un incendie. L'Ukraine a porté des coups directs avec ses drones à Salsk, et tout le monde le sait. Euromed en presse donne plus de détails sur les dégâts causés. Selon les chemins de fer russes,
Les drones ukrainiens ont détruit plusieurs lignes aériennes au niveau du nœud ferroviaire et ont explosé avec une force brisant les vitres de 2 voitures. Les passagers du train numéro 59 Novokuznetsk-Kislovodsk ont été évacués au milieu des éclats de verre, puis réembarqués selon les chemins de fer russes. La chaîne Telegram Astra a également complété son rapport avec plus de détails sur les dégâts causés. Le gouverneur a rapporté une attaque de drone massive dans la région, causant la mort d'une personne dans une voiture garée. Selon le Kiev indépendant, ces informations sur une victime n'ont pas été confirmées de façon indépendante. Selon le rapport Astra, le principal coup a ciblé un train de marchandises, rapportent les chemins de fer russes. Le chef de la région de Salsk a rapporté que 2 wagons-citernes et une locomotive ont été touchés, entraînant la suspension des activités de la gare de Salsk. Selon Euromaidan Press, la Russie a dû déployer 12 véhicules de secours et 45 personnes pour combattre les incendies causés par les drones ukrainiens. Suite à l'attaque de drones, la gare de Salsk a été fermée, obligeant les chemins de fer russes à retarder au moins 9 de leurs trains longue distance. Les opérations ont repris, selon Euromaidan Press, mais les dégâts sont encore en cours d'évaluation. N'oubliez pas que toutes ces informations émanent des autorités russes. L'Ukraine n'a pas commenté la frappe ni ses conséquences, donc nous n'avons qu'un rapport unilatéral sur les dégâts. La Russie tente de minimiser le succès des frappes de drones ukrainiennes. Il ne serait pas surprenant que nous apprenions plus tard que la gare de Salsk a subi beaucoup plus de dégâts que la quantité déjà impressionnante que les autorités russes ont été forcées de signaler. La zone de guerre, The War Zone, a également signalé l'importante attaque de drones ukrainiens. The War Zone suggère que la cible réelle de l'Ukraine était un train transportant du carburant, des lubrifiants et du matériel militaire vers le front, confirmant les détails partagés jusqu'à présent. Le média souligne que la jonction de Salsk relie différentes régions ukrainiennes, y compris la Crimée occupée par la Russie, Luhansk et Donetsk. Selon ce rapport, l'Ukraine aurait tenté de bloquer le transport de fournitures cruciales que Poutine prévoyait d'utiliser pour renforcer ses troupes dans la région du Donbass. Cette région a été une priorité pour Poutine tout au long de son invasion, et elle subit actuellement une offensive estivale, par laquelle la Russie espère s'emparer de plus de territoires ukrainiens. Au moins un train n'arrivera pas dans le Donbass maintenant. Et si les dégâts causés par l'Ukraine à la gare de Salsk sont plus importants que ce que rapporte la Russie, on pourra peut-être en dire autant pour beaucoup d'autres trains. Si l'attaque sur Salsk était la seule réussite de l'Ukraine le 29 juillet, ce serait déjà suffisamment grave. Les opérateurs de drones ukrainiens ont envoyé un message à Poutine. Ils peuvent frapper un maillon vital de la chaîne d'approvisionnement militaire russe. Mais cela empire pour Poutine. Le 29 juillet, l'Ukraine a envoyé des drones dans de nombreuses régions, bien au-delà de Rostov, aggravant la situation pour le dirigeant russe. La destruction de la station Zalsk n'est que le dernier d'une série d'attaques ukrainiennes contre l'infrastructure ferroviaire de la Russie. Le 29 juillet, en plus de la gare de Salsk, les drones ukrainiens ont aussi touché une sous-station de traction à Orlovski. Une sous-station de traction a pris feu, probablement en soutien à la frappe sur la jonction de Zalsk. Ces sous-stations alimentent la vaste infrastructure ferroviaire russe, rapporte le Kiev Independent. L'Ukraine a fait plus que simplement cibler la gare de Salsk, provoquant d'importants retards pour les trains russes. Par ailleurs, le ministère russe de la Défense affirme avoir abattu 74 drones ukrainiens, dans la nuit, dans plusieurs régions du pays. L'Ukraine n'a pas commenté ces autres attaques, et nous ne savons pas si la Russie dit la vérité concernant l'abattage des drones, ou si certains d'entre eux ont réussi à atteindre leur cible, cela importe presque peu. La gare de Salsk était la cible prioritaire, et l'Ukraine l'a frappée durement. Le nœud ferroviaire de Salsk et d'autres sont maintenant en flammes. La frappe à Salsk était la dernière d'une série d'attaques contre l'infrastructure ferroviaire russe. En mai, la direction du renseignement de la défense ukrainienne, a réussi une attaque de drone contre un train-citerne russe, en plein cœur de la partie occupée par la Russie de la région ukrainienne de Zaporijia. Cette frappe a marqué la première attaque contre le réseau ferroviaire russe que l'Ukraine avait menée sur son propre territoire en 5 mois, souligne PWZ. Selon la direction du renseignement de la défense ukrainienne, elle a aussi détruit 3 wagons-citernes. Le 26 juin, une autre attaque a été menée contre l'infrastructure ferroviaire russe en Ukraine. Mais cette fois, l'Ukraine n'a pas compté sur ses drones pour infliger des dégâts. À la place, elle a collaboré avec un groupe partisan pro-ukrainien, qui s'est consacré au sabotage des opérations russes à l'intérieur de Zaporijia.
Le direction du renseignement de la défense ukrainienne a affirmé avoir collaboré avec ce groupe le 26 juin pour mener une attaque, déclarant que la voie ferrée a été détruite à la suite d'une explosion, rapporte The War Zone. Selon le direction du renseignement de la défense ukrainienne, la circulation sur ce tronçon, crucial pour la logistique des envahisseurs russes, a été interrompue pendant plus d'une semaine. Une semaine plus tard, les saboteurs sont repassés à l'action. Cette fois, ils ont détruit un train russe. Selon le direction du renseignement de la défense ukrainienne, la locomotive ennemie a été neutralisée. Une importante branche logistique de l'armée d'occupation dans la région de Zaporijia est à nouveau bloquée, selon le communiqué du direction du renseignement de la défense ukrainienne. La frappe du 29 juillet n'était même pas la première que l'Ukraine a menée à Rostov ce mois-ci. Le 21 juillet, Pravda a rapporté que des drones ukrainiens avaient frappé une gare ferroviaire à Kamenolomny, qui est un petit village dans l'oblast de Rostov. Le média indique que des habitants locaux ont signalé une série d'explosions à la gare. Malgré la réaction des défenses ex-aériennes russes, il est incertain si elles ont abattu les drones. Néanmoins, la gare a été touchée. Une vidéo de la chaîne Telegram Astra montre le toit d'un bâtiment de la gare en feu, confirmant l'incendie. Cette série d'attaques envoie un message clair à Poutine. L'Ukraine vise l'infrastructure ferroviaire de la Russie, et elle ne fait pas que viser, elle frappe. Depuis mai, l'Ukraine a frappé à plusieurs reprises le réseau ferroviaire russe, en utilisant des drones ou en coordonnant des actions avec des saboteurs. Poutine devrait s'inquiéter. L'attaque de la gare de Zalsk du 29 juillet dernier d'une série pourrait avoir un impact majeur sur la guerre en Ukraine. Cette attaque était importante pour deux raisons principales. Le lieu et la cible. Commençons par le lieu. Rostov est un nom que vous avez sûrement entendu à plusieurs reprises ces dernières années, surtout si vous suivez la guerre. Le Kiev indépendant note que l'oblast de Rostov est situé près de la mer d'Azov et comme mentionné précédemment, toute la région sert de centre logistique clé pour la Russie. Les troupes et l'équipement passent par Rostov pour entrer en Ukraine, faisant de la protection de l'oblast une priorité absolue pour Poutine dans sa tentative de maintenir la pression sur les forces terrestres ukrainiennes. Cependant, vous vous souvenez peut-être aussi de Rostov-sur-le-Don comme l'endroit qui, l'ancien chef du groupe de mercenaires Wagner, Evgueni Prigojine, a lancé sa mutinerie de courte durée contre Vladimir Poutine en juin 2023. Le 24 juin, The Guardian a rapporté que Prigojine affirmait que le groupe de mercenaires avait pris le contrôle du quartier général militaire russe à Rostov-sur-le-Don. Cette prise de contrôle était une mutinerie motivée par les affirmations de Prigojine que les troupes russes avaient tué de nombreux mercenaires de Wagner lors d'une attaque à la roquette. Qu'elle ait été délibérée ou accidentelle, l'attaque a suffi à retourner Wagner contre Poutine et à lui arracher, au moins temporairement, le contrôle de la région de Rostov. Prigojine a choisi Rostov délibérément. Selon le Guardian, la région abrite non seulement des nœuds ferroviaires, clés de la chaîne d'approvisionnement militaire russe. Elle abrite également le district militaire sud de la Russie, qui lui-même accueille la 58e armée interarmes russe. C'est cette même armée qui défendait contre la contre-offensive ukrainienne de 2023 lors de la mutinerie de Wagner, et qui joue maintenant un rôle clé dans les efforts de Poutine pour s'emparer de davantage de territoires dans le Donbass. Rostov abrite également le centre de commandement, qui a organisé l'ensemble du groupe conjoint de forces russes en Ukraine, faisant de la région une partie vitale de la chaîne de commandement militaire et d'approvisionnement de Poutine. Rostov a aussi joué un rôle crucial quand Poutine a lancé sa première campagne agressive contre l'Ukraine, en 2014. Le Deakin Herald a affirmé en juin 2023 que la région revêt une grande importance symbolique pour Poutine. Le président russe a utilisé Rostov pour déclencher une guerre séparatiste dans le Donbass en 2014 que l'Ukraine a péniblement réussi à stopper. Et le média cite Andrei Soldatov, chercheur principal au Centre d'analyse des politiques européennes, qui renforce l'idée que Rostov est essentiel au plan de Poutine pour l'Ukraine. Rostov, centre logistique clé de l'effort militaire russe en Ukraine, bénéficie d'une forte protection. La chaîne de commandement supérieure se trouve à Rostov, a déclaré Soldatov, ce qui en fait une cible clé pour l'Ukraine en 2023. La frappe du 29 juillet a démontré une fois de plus la capacité de l'Ukraine à attaquer cette région cruciale de la Russie avec ses drones. Il est inexact d'affirmer que l'Ukraine pourrait utiliser ses frappes de drones sur Rostov pour préparer des opérations plus complexes dans la région. Les soldats du pays devraient percer les défenses russes, fortement fortifiées dans le Donbass pour y parvenir. Mais chaque frappe à Rostov, peu importe la cible touchée, est une victoire pour l'Ukraine. Cette frappe est cruciale car elle a porté un coup dur à un élément essentiel de l'appareil militaire de Poutine en Ukraine, ce qui constitue la deuxième raison de son importance. À première vue, une frappe ukrainienne qui a endommagé un train et provoqué des retards dans une gare peut ne pas sembler très importante. L'Ukraine concentre ses efforts sur l'attaque du réseau ferroviaire russe ces derniers mois pour une bonne raison. La Russie est un pays qui dépend des chemins de fer, bien plus que toute autre nation militaire développée.
Le Moscow Times l'a clairement expliqué dans un article publié le 12 juin, à la suite de plusieurs frappes ukrainiennes sur les lignes ferroviaires russes. Selon le média, les réseaux ferroviaires sont l'unique moyen pour les forces terrestres et le matériel russe de se déplacer rapidement et en masse à travers le pays. Les troupes russes et biélorusses se sont massées à la frontière ukrainienne en février 2022, seul moyen pour soutenir durablement les forces terrestres russes au combat. Le système ferroviaire russe est bien plus qu'un simple atout pour Vladimir Poutine. Il est indispensable face aux autres moyens de transport limités. C'est le seul outil de l'arsenal russe pour envoyer des troupes et du matériel en Ukraine. Le point évident ici, c'est que chaque attaque contre le réseau ferroviaire russe, aussi minime soit-elle, vient perturber le fonctionnement de l'armée russe. Plus il y a de perturbations, moins Poutine peut exercer de pression sur les forces ukrainiennes, surtout dans le Donbass. Selon Kaspar Sokan du Centre international pour la défense et la sécurité, la Russie a toujours été historiquement un empire ferroviaire. Depuis des siècles, peu a changé. L'immense réseau ferroviaire russe est aussi vital pour Poutine que pour les tsars d'antan. Au point que la Russie investit d'importantes ressources dans l'entretien de son réseau ferroviaire depuis 2014. Selon Sokan, la dépendance excessive de la Russie au rail pose problème, notamment en raison de son rôle crucial dans les plans de guerre de Poutine. L'immensité du réseau ferroviaire pose un grand défi à Poutine. Il ne peut tout simplement pas protéger chaque gare, sous-station, ligne, train et installation qui alimentent en électricité l'immense réseau ferroviaire de la Russie. Poutine suppose que l'Ukraine concentrera ses attaques sur les parties du réseau ferroviaire russe les plus proches de son territoire. Le 29 juillet a démontré que la Russie manque encore de défenses aériennes adéquates pour assurer une protection suffisante, révélant des failles dans sa sécurité. Plus précisément, ce que nous voyons depuis mai. L'Ukraine a toujours su que le réseau ferroviaire russe, aussi important soit-il pour la Russie, était également vulnérable. Avec cette série d'attaques lancées depuis mai, l'Ukraine montre désormais qu'elle a compris comment exploiter cette vulnérabilité. C'est une mauvaise nouvelle pour Poutine. Le 29 juillet s'inscrit dans une série de frappes contre les chemins de fer russes. Ces frappes serviront de prélude à d'autres actions futures, mais seront-elles suffisantes pour stopper l'avancée de la machine de guerre russe ? Nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude, mais nous savons que Poutine mise désormais sur des trains blindés qu'il envoie et fait sortir d'Ukraine. Ce pari ne porte pas ses fruits. L'Ukraine a déjoué le plan de train blindé de Poutine dans le cadre de sa nouvelle stratégie visant le réseau ferroviaire russe. Apprenez-en plus dans notre vidéo et abonnez-vous à l'émission militaire pour d'autres reportages sur les récentes attaques de drones ukrainiens contre la Russie. Et comme toujours, merci de nous regarder.